Bienvenue sur votre chaîne de mathématiques. Ici, vous apprenez les mathématiques en résolvant des exercices de manière pratique et directe. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous et laissez un petit like. Je vais résoudre cette question de deux façons, alors restez jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire laquelle vous trouvez la plus facile. Allez, on va trouver la valeur de x dans ce triangle. Première règle, la somme des angles internes d'un triangle est toujours de 180 degrés, quelle que soit la taille ou la forme du triangle. Alors, la somme de cet angle interne, plus cet angle interne, plus celui dont nous ne connaissons pas la valeur, est égale à 180 degrés. D'accord. Nous allons revenir à cette règle dans un instant. Passons maintenant à la deuxième règle. Ici, nous avons la valeur d'un angle externe, 110 degrés, ce qui correspond à la règle de la supplémentarité. L'angle externe et l'angle interne adjacent, c'est-à-dire celui-ci, font toujours 180 degrés à eux deux. Nous connaissons la valeur de l'angle externe. Donc, si la somme des deux est de 180, ce sera 180 moins 110, qui est la valeur de l'angle externe. 0 moins 0, 0, 8 moins 1, 7, 1 moins 1, 0. Donc, cet angle vaut? L'angle interne vaut 70. D'accord? Maintenant, revenons à la première règle. La somme des angles internes d'un triangle est toujours de 180 degrés. Celui-ci, celui-là plus celui-ci, plus celui-là. Si la somme des trois angles d'un triangle est de 180 degrés, faisons ce calcul ici ensemble. Cela donne x, c'est-à-dire la mesure du premier angle, plus x, qui est la mesure du deuxième angle, plus 10, puis l'on ajoute encore 70. L'ensemble de ces valeurs additionnées est égal à 180 degrés, ce qui correspond à la somme totale des angles d'un triangle. X plus x, 2x, plus 10 plus 70, 80 est égal à 180. On répète ici les 2x, le plus. On va passer de l'autre côté, plus 80 devient moins, donc ça fait égal à 180 moins 80. 180 moins 80, 0 moins 0, 0, 8 moins 8, 0, on répète le 1. Donc on a 2x égale à 100. Ici, il y a une multiplication, on va passer de l'autre côté comme une division. Donc, x est égal à 100 divisé par 2. Maintenant, faisons cette division. 100 divisé par 2. Est-ce qu'on peut diviser 1 par 2? Non, on passe au chiffre suivant. Ça fait 10, 10 divisé par 2, 5. 5 fois 2, 10, pour 10, 0. Combien de zéros reste ici? 1, c'est le nombre de zéros qu'on ajoute ici. Donc, x est égal à 50. Donc, la bonne réponse est la lettre D. Maintenant, résolvons d'une autre manière la deuxième méthode, qui est le théorème de l'angle extérieur, qui dit ceci: l'angle extérieur d'un triangle est égal à la somme des angles intérieurs non adjacents. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'angle extérieur d'un triangle est égal à la somme des angles intérieurs non adjacents, la somme de ces deux-là, non adjacents, d'accord? Donc, les angles intérieurs non adjacents sont x plus 10, ce qui est égal à L à l'angle extérieur. C'est ça le théorème de l'angle extérieur.
On a donc x plus x, soit 2x plus 10, égale à 110. X. Oups! 2x, le 10 va passer de l'autre côté, le plus devient moins, donc c'est égal à 110 moins 10. X est égal à 110 moins 10, soit 100. 2x est égal à 100, x qui multiplie ici va passer de l'autre côté en divisant, donc c'est égal à 100 divisé par 2, on revient donc au même calcul qu'avant. 100 divisé par 2, 1 ne divise pas, on passe au suivant. 10 divisé par 2, 5. 5 fois 2, 10, pour 10 rien, combien de zéros ici? Non. Alors tu vas ajouter un 0 ici. 50. Donc x est égal à 50. Maintenant, nous avons trouvé la solution grâce au théorème de l'angle extérieur. Donc la réponse est 50. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire laquelle des deux solutions vous avez préférée. À la prochaine vidéo.